Dans quelques instants, vous allez assister aux 24 heures du jazz manouche ici à Luché-Pringé. Mais je tenais quand même à rappeler que le jazz manouche, eh bien, c'est le jazz à la française, puisque c'est lorsque Grappelli et Django Reinhardt se sont retrouvés qu'ils ont créé ce jazz qui est le seul à ne pas être né sur le territoire américain. Donc en fait, ce qui se joue ici aujourd'hui, c'est notre patrimoine français. Nous sommes les dépositaires d'un trésor artistique inestimable. Vous allez voir et surtout entendre. C'est parti. Alors à présent, je suis avec André Jaunet, vice-président de l'association Culture et Patrimoine de Luché-Pringé. Ça va bien, André ? Très bien, très bien. Alors vous êtes à l'initiative de ce superbe projet, à savoir le 24 heures du manouche, du jazz manouche ici à Luché-Pringé. Comment vous est venue l'idée ? Alors, à l'initiative, mais c'est un travail collectif. Il y a beaucoup de gens qui ont travaillé pour cette réussite. Comment est venue l'idée ? En fait, on avait envie de faire de la musique ici. Culture et patrimoine va sur tous les genres. C'est-à-dire, on a ici beaucoup de patrimoine bâti, par exemple, de très grande qualité, un village magnifique, 2 villages magnifiques même. Mais on aime bien faire des choses complémentaires, culturelles et en même temps populaires et assez accessibles, assez séduisantes. Donc la musique naturellement, on fait aussi des animations autour de la gastronomie, des plats traditionnels sartois, des rillettes même, on a fait des débats entre le grand maître des rillettes de Tours et le grand maître des rillettes de la Sarthe. Ah, tout un programme ! Voilà, donc tout ça de façon à faire aimer, faire connaître, faire découvrir le patrimoine et aussi mettre les gens en responsabilité. On aime beaucoup que la commune d'ailleurs insiste beaucoup là-dessus, elle met à disposition un architecte pour les gens qui ont des travaux à faire, justement sur cette question de patrimoine. Donc la responsabilité de tous par rapport à ce beau patrimoine local. Et d'ailleurs, la semaine prochaine, on fait ça, c'est pas la commune de Luché, c'est le pays Vallée du Loir qui organise avec le conseil de développement, dont je suis un responsable, une visite d'une maison très ancienne qui est rénovée avec un système de pompe à chaleur. Et donc on va voir comment on peut faire à la fois de la rénovation, de l'économie d'énergie et de la protection évidemment du climat dans un cadre comme ça très traditionnel. Donc ça c'est à Clermont-Créant le lundi 27 juin. Voilà, c'est toujours cet esprit, faire découvrir, faire vivre et entretenir et développer le patrimoine et en même temps être en responsabilité le plus largement, tous. Et de toute façon, le jazz manouche, c'est notre patrimoine national, justement, parce qu'on est finalement un peu détenteur d'un trésor inestimable. Oui, le père du jazz manouche, effectivement, il a créé tout cela ici. Son nom m'échappe à l'instant. Alors, il y a Grappelli et Django Reinhardt. Django Reinhardt, principalement. Enfin, cette histoire incroyable de cet enfant qui, dans la roulotte familiale, devient handicapé suite à un incendie de cette roulotte et devient le plus grand guitariste avec une main atrophiée. Enfin, et crée un univers musical nouveau avec des inspirations très diverses, traditionnelles ici, du musette, l'Amérique, enfin tout un univers nouveau qui est du syncrétisme et quelque chose en plus très accessible. On part de standards quelquefois très anciens, très connus, de la variété, etc. Et puis on crée à partir de cela quelque chose de très, très riche. Donc le public rentre bien dans ces univers-là. Et alors, cette première édition, parce que nous on est super contents pour nos téléspectateurs, c'est la première édition de ces 24 heures du jazz manouche ici à Luché-Pringé. On est là. Comment vous avez sélectionné ce groupe ? Alors, en fait, il se trouve qu'on est en relation. Mon fils joue de la contrebasse dans ces univers manouches, donc il a plein d'amis et il a trouvé des gens de très haute qualité. Et ce qu'on leur a offert aussi de particulier, c'est que très souvent, ils sont réduits à des petites unités. Ils jouent à 2 ou à 3. Et là, hier, ils étaient 5 instrumentistes, plus une chanteuse. Ils étaient 6. Ils étaient extrêmement heureux de pouvoir se produire dans cette dimension collective. Et donc, ça a été assez facile de les faire venir. Donc, ils sont de la région parisienne. Il y a un Anglais, il y a quelqu'un de Montpellier, il y a quelqu'un de Normandie. Mais il y a 2 Sartois ! Ils ont une attache sartoise quand même, oui.
oui, oui. Quand même, hein. Oui, oui, bien sûr. On y tient. On y tient beaucoup. Je vois un petit bout de chou là qui joue de la guitare. Parce qu'il me semble, André, quand même que le mot d'ordre c'était venez avec vos instruments. Oui, c'est ça. Mais les gens, je crois, étaient un petit peu intimidés par la qualité des instrumentistes du groupe. Là. Les 24 heures Manouche, c'est vraiment de très haute qualité. Et finalement, on a plus plaisir à les écouter qu'à risquer de perturber avec nos petites contributions. Ou fausses notes. Voilà, exactement. Oui, parce que mais c'est sympathique quand même de vous rassembler les gens autour de la musique et de leur proposer de venir partager un bœuf avec des musiciens professionnels. Exactement, oui. Mais c'est vrai que le cadre est magnifique et la musique est très belle, donc c'est satisfaisant comme ça, je pense. Finalement, le fait d'apporter son instrument, c'est une dimension qui n'a pas vraiment fonctionné, quoi. Oui, cette année, pour l'instant. Voilà, peut-être une autre édition. La prochaine édition. Voilà, exactement. En tout cas, il y a quand même un petit bout de chou qui a eu, elle s'est dit... L'audace juvénile, oui, bah oui. C'est la jeunesse. Ce que nous avons perdu. Merci beaucoup, André. Merci à vous. Bonjour, je suis avec Arsène. Arsène, ça va bien ? Ça va bien, merci. Arsène, comment d'ailleurs ? Arsène Chary. Ok, alors Arsène, donc les 24 heures du Manouche. Ouais, alors c'est un projet un peu, disons éphémère, on va dire, parce que bon, c'est un groupe qui est monté pour l'occasion, pour cet événement, pour ce week-end à Luché-Pringé. Donc réunion de 5 musiciens parisiens, mais pas que, voilà, avec une chanteuse en guest vraiment qui s'est joint à nous un peu de dernière minute, mais voilà, avec qui on a eu la chance de partager la scène, donc Bidi Briaval, avec qui on a joué hier et qui on va rejouer aujourd'hui. Et elle qui vient de Montpellier. Voilà, Les 24 heures, c'est un petit clin d'œil parce qu'on a un lien avec la Sarthe. Voilà, c'est le petit clin d'œil sartois. Voilà, donc moi il y avait plusieurs propositions. Voilà, on a retenu les 24 heures du Manouche, mais voilà, ça aurait pu être autre chose. Mais c'était l'idée d'avoir effectivement un projet monté pour l'événement et pour venir jouer dans la Sarthe. Alors jazz manouche, en fait on dit jazz manouche, mais c'est le jazz à la française, hein, parce que c'est un jazz qui est né sur le territoire français. C'est le jazz français, ouais. Vraiment, on peut pas faire plus de jazz français que ça. Nous, après, on est la jeunesse aidant, tout ça, vu qu'on est intéressé par plein de choses et qu'on écoute beaucoup de musiques différentes, on a une volonté, voilà, de faire du jazz un peu varié. Mais bon, voilà, la pompe manouche, la guitare manouche, le violon, la clarinette, la contrebasse et le chant, hein, d'ailleurs. Voilà, ça c'est vraiment typiquement le jazz à la française. Voilà, et donc on a des instruments un peu particuliers. Donc là, tu as une très jolie guitare. Est-ce qu'elle a une histoire, cette jolie guitare ? Elle a une histoire parce que c'est ma première guitare sur mesure. Enfin, vraiment, je me suis fait faire une guitare sur mesure. Et elle a une histoire parce que moi qui grandis dans la Sarthe, bon, le contact avec le bois, évidemment, est très présent. Hein. Et donc, je tenais à me faire faire une guitare en bois local. Donc je me suis pas fait faire une guitare par un luthier sartois, mais c'était pas loin. non, alors donc elle vient de la Meuse, mais par contre, en fait, tous les bois qui ont été utilisés pour cette guitare, c'est que des bois qui ont une vraie histoire, enfin, moi dans ma vie, c'est-à-dire et particulièrement, donc je me permets de la retourner, mais particulièrement le noyer. Qui est un bois voilà, qu'on trouve beaucoup dans nos régions. Et moi, on a planté un noyer quand on est arrivé dans la maison dans la Sarthe avec mes parents il y a 25 ans. Et ce noyer-là, toute mon enfance, il était à côté de ma fenêtre. Donc je l'ai vu grandir, et j'ai un peu grandi avec lui. Tu l'avais coupé ? Et alors heureusement, c'est pas lui. Je lui aurais pas fait de mal. Mais non, voilà. Donc il y a quand même une histoire avec une enfance à la campagne et le fait de se faire un instrument qui va vraiment faire résonner un peu ces bois-là qu'on a vu toute notre vie, qu'on a vu grandir. Voilà, c'était un peu l'idée de cette guitare. Bon là je t'ai kidnappé, mais je prive les gens de la musique, donc tu vas y retourner dans 2 secondes. Juste, on n'a pas cité les autres membres du groupe, donc ce serait bien de le faire quand même. Ouais, alors Louis-Baptiste Jeunet qui est donc l'autre enfant de la Sarthe, l'autre enfant du coin. Ouais, la Sarthe, c'est ça. C'est chez nous. Représente la Sarthe. Et donc voilà, qui est à la contrebasse. Robert Fish, clarinettiste, voilà, qui nous vient de Londres. On a Pierre Bectard à la guitare, lui qui vient du 77. Donc moi, on avait hier Romain Zerna au violon, qui lui est normand, et Bidi Briaval, chanteuse qui est là-bas, voilà, chanteuse magnifique, qui nous vient de Montpellier. Bon, j'aime bien Montpellier aussi. Ouais, c'est chouette aussi. Il fait meilleur qu'aujourd'hui. Oui, il fait très chaud surtout. Très chaud. Ouais, comme on a eu chaud hier aussi. Hein. Ouais. Bon c'est super. Alors du coup, je vais te laisser retourner, puis on va écouter cette jolie musique. Voilà, à nos téléspectateurs aussi. Et puis merci beaucoup, Arsène.
Cécile. Alors Cécile, on vient de vous entendre chanter, vous avez assuré, mais comme une chef. Hein. C'est vraiment le jazz, c'est ma passion depuis toujours, quoi. Voilà. Et maintenant, je fais de la chanson de rue plutôt avec un orgue de barbarie, donc un répertoire davantage chansons françaises. Donc vous êtes aguerri en fait. Oui. Mais alors du coup, ça vous fait plaisir qu'il y ait cette première édition ici des 24 heures de jazz? Oui, c'est formidable, oui. C'est une musique, pour tout vous dire, je suis venue exprès de Bretagne. C'est pas vrai, vous venez d'où? Concert, du centre Morbihan. Ah ouais, la vache! J'ai une amie qui habite ici qui m'a envoyé l'affiche et je suis venue exprès. Mais c'est fantastique. Et en plus, vous vous lancez comme ça, vous ouvrez le bal parce que personne n'a voulu le faire. Bah oui, mais bon, il faut bien se... C'est-à-dire, j'ai fredonné doucement depuis tout hier soir. Et on vous a vu là. Hein. Donc, c'est vrai que ça démange. Puis il y a des musiciens extraordinaires, c'est formidable, quoi. La vraie musique vivante, ça remplace tous les CD, les disques, les... C'est vraiment le langage universel. Ça, oui. Et spectacle vivant. Comme ça, c'est formidable, direct avec les musiciens, sans sono, sans rien. C'est la vraie musique, quoi. C'est vraiment chouette hein, cette invitation de partage qui propose à d'autres musiciens de venir avec eux ou de chanter. Oui, c'est bien, oui, mais il faudrait que les gens se lancent un peu aussi. C'est difficile, c'est toujours difficile, quoi. Là, j'ai eu le malheur d'être au premier rang, de m'être fait repérer, donc j'étais un peu obligée. Vous avez été repéré par nous, par tout le monde, hein, Cécile. Hein, je suis désolée de vous le dire, mais là, ouais. Voilà. Mais enfin, c'était un grand plaisir, en tout cas. En tout cas, merci. Merci et bravo. Merci. Bonjour. C'est quoi votre petit nom? Manu. Et toi, c'est quoi ton petit nom? Yael. C'est ton papa? Oui. Il est sympa? Oui. Il y a une... C'est la fête des pères. Oui, voilà, c'est ça, il y a une petite hésitation. Alors justement, jolie fête des pères en musique, ça vous plaît? Ben oui, c'est très agréable. Je suis un ancien musicien, mais j'y arrive plus. Voilà, non, ça fait plaisir qu'il se passe quelque chose dans notre village. Vous êtes ancien musicien, vous n'avez pas pris votre instrument? Je faisais de la batterie, c'est un peu difficile à déplacer. À transporter ça. Je sens pas le niveau par rapport à eux. Et toi, ça t'a plu? Oui, moi j'aime bien. Mais je joue pas de musique. J'ai essayé le solfège un petit peu, mais on est parti de l'ancien village, du coup j'ai arrêté. Oui, bon, c'est pas très grave, hein. Tu sais, tu peux reprendre. Hein. Oui, mais je suis plus passionnée par ça. Au début c'était ça, mais je suis plus dans la peinture, dans le dessin. Bah, t'es une artiste, quoi. Oui, plutôt. Bon, en tout cas, ça vous plaît, c'est super, vous passez un bon moment. Tout à fait. Voilà. Oui. Jolie fête des pères. Oui. On fait un gros bisou à son papa, là. Oh, c'est mignon. Hier, c'était l'anniversaire de papa. Ah bon, bah décidément, vous cumulez. Oui. J'espère que tu lui as fait un joli cadeau à ton papa. Oui, je lui ai fait un gâteau. Ah bah c'est bien, bravo. Bon, bah c'est super. Bon, bah je vous laisse entre père et fille passer un très joli dimanche. Merci.